Et se foutre la paix, c'est pas ne pas essayer de faire tout le mieux possible, mais c'est le faire sans sentir toute cette pression qui nous empêche de faire des choses. Par exemple, je dois parler en public, dans mon boulot, et alors je suis un peu tendu. Se foutre la paix, c'est pas je vais pas le faire, c'est laisser tomber la pression. Je me suis préparé, je connais mon dossier, c'est pas la peine de sans arrêt me dire est-ce que je vais y arriver, etc. Je peux me foutre la paix et le faire. Et dans le livre, j'essaye d'inviter le lecteur à se foutre la paix, mais surtout à essayer de repérer la manière dont chacun d'entre nous, on a de ne pas réussir à se foutre la paix, et c'est très différent pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous veulent toujours être parfaits, et la moindre imperfection est vue comme un échec, alors que ça fait partie de la vie. Pour d'autres, on voudrait toujours être calme, et la force des émotions nous trouble, et on le vit aussi comme un échec. Il y a d'autres personnes qui voudraient que tout le monde les aime, que tout soit bien fait, chaleureux. Ils organisent un déjeuner à la maison, chez eux, avec la famille, et ils veulent que tout le monde soit tellement bien qu'ils ne s'autorisent pas à se foutre la paix et à être un peu plus naturel. Et donc, vous voyez, par ces différents exemples, ce que je crois, c'est comment, en se foutant la paix, on retrouve des ressources en nous qui nous permettent d'être plus pleinement humains, de découvrir qu'on a des ressources en nous. Et à force de se mettre la pression, on se coupe de l'intuition, de la créativité, de la liberté, de tas de choses qui existent en nous, qui existent pour autant qu'on arrête de se torturer, de se torturer. Donc voilà un peu l'enjeu de ce livre qui veut aider chacun à pouvoir se retrouver et s'autoriser à être un peu comme il est, même s'il n'est pas parfait. Au fond, chacun d'entre nous, on a nos singularités, et ce serait quand même mieux si on osait les assumer.